Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information, nous prenons chercher le poté le baou, Jean Lia. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'heure, ou pas regarder vidéo ça, et pas oublier qu'on se moment Pimba qui c'est Marchandise Haïti. Jeudi à ce mercredi 29 septembre 2021, nous portons quelques parmi grands points qui dominé l'actualité, et nous avons pour nous commencer la caille voisin en République Dominicaine, côté situation yo compliquée dans divers sens pour Haïtiens yo. Donc, apprentissage parce que gen bagay qui passé dans pays voisin avec Haïtiens yo que vous devez connaître. Plus de détails à venir comme ça. Toujours dans ça qui vient pour un pays voisin, plusieurs chauffeurs camions levés campés jeudi mercredi 29 septembre 2021 pour exiger libération yon dominicain bandi kidnappé. Plus de détails à venir. Par rapport à la nous en Haïti, plusieurs avions continuent à débarquer chargés de déportés qui sortent en bas pont Del Rio. Américains continuent à déporter haïtiens illégaux si là yo. Et yon l'autre bon pays Mexique a retourné volontairement 70 haïtiens la caillou. Moun sa yo pays Mexique semblait pas intéressé aux États-Unis. Yo te vle rentrer plus de détails à venir. Et pendant haïtien a couru quitter pays yo pour misère, m'a pas gardé l'argent même KIP yo a touché. Franchement pays ça son pays est spécial et n'a venu à chiffre yo. A noter que gen une plainte qui va déposer très bientôt contre membre KEPO pour voir leur titre parce que yo pas accepté révocation PM. Il y a un parti politique AAA qui est en tête li ancien sénateur Yui Latortue qui prononce sous crise pays notamment phénomène insécurité. Plus de détails à venir tout à l'heure comme ça. Donc on n'a pas encouragé pour inviter les amis, famille pour abonner avec Marchandise Haïti parce que à chaque grain abonné ou invité, li c'est un pas qui permet de nous avancer. Donc si vous êtes abonné, vérifiez pour inciter cloche là, deux oreilles parce que ça est important en pile. Et pas oublier, like vidéo ça, copier l'écran, partagez dans plusieurs groupes Facebook. Ça va coûter un goût de l'esco, ok? Donc nous avons de service ça dans le Brick chargé pas campé d'après dans quelques parmi grands points qui dominé l'actualité et c'est la caille voisin on a fait pirouette pour la fixer caméra nous dans Sénat dominicain côté un sénateur craché dans figure tout haïtien moralement en pleine séance concernant produits première nécessité donc produits alimentaires que prix continuer à augmenter dans pays voisin et apparemment manquer produits si là dans pays voisin dernier temps ça yo. Donc, un débat qui t'a fait dans le Sénat, c'était sous ça. Sénateur Santiago Rodriguez, on a parlé de Antonio Marte, qui prend la parole, monsieur Blasé Haïtien net. A noter que il y a deux Santiago en République Dominicaine, que Santiago de Los Caballeros, et puis il y a Santiago Rodriguez. Eh bien, sénateur Santiago Rodriguez, l'heure te prend la parole dans le Sénat. Monsieur te parlé à qui on ton vraiment haut, il fait qu'on ait raison qui fait manquer produit un panier familial qui donc un produit moun manger c'est parce que haïtiens yo fin manger tout des trop haïtiens illégal en République Dominicaine. C'est yo qui chita manger tout manger dans pays qui cause dominicain manquer joindre assez manger. Monsieur dit sénateur yo si yo aller Higuaï, il y a besoin plus haïtiens que dominicains. Si aller La Romana, si aller Santiago, c'est même bagaille là. Monsieur fait qu'on a un pays a 50% haïtien là-dedans et yo manger toute bagaille. Tant que pika pika qui c'est une sardine, yo manger tout hareng yo, morue, yo manger toute bagaille net. Parlementaire parti frère Sadel Pueblo plein en pile tout pour opération autorité migration yo mené contre chauffeur bus yo qui compte transporter migrants illégaux yo côté au fait au pays amende yo trop cher. Et on pas même puni l'autre type de véhicule transport et monsieur dit et donc yo fait chauffeur payer 150 000 pesos alors que notre travaux construction yo chargé haïtien pas de pièces conséquences pour monde qui embauché n'a rappelé ou une grosse décision qui commence à prendre contre haïtien illégal yo dans pays voisin tant que femme enceinte qui gagne 6 mois et plus qui illégal pas rentrer dans pays et businessman qui employé haïtien qui travaille dans la construction yo, l'État ba yo délai 3 mois pour régulariser papier yo. Et n'a pas rappelé dans dernier temps ça yo, c'est pas seulement agent immigration qui marie haïtien sans papier, militaire avec la police ta gen dans beauté migrant haïtien illégal tout.
C'est raison ça qui fait divers étudiants haïtiens qui toujours absibi en bas mais agent immigration yo t'es massé devant consulat général haïtien journée mercredi 29 septembre 2021 pour être capable de réclamer passeport avec visa étudiant qui attend depuis quelques mois ou pas jamais ka joindre. En réponse à mouvement étudiant yo, consul haïtien dans Santiago t'a relé police pour étudiant yo, là la police vini yo vraiment malmené étudiant si là yo et puis bourré plusieurs dans yo dans prison. Le policier qui vraiment maltraité quelques étudiants yo, c'est vraiment triste. Donc ça qui a passé la caille voisin, on a invité au suivre pour qu'a gagner une idée de comment ça se fait. Mais écoutez-nous, mais cache quoi dominer. C'est un cap zombie. Donc, tous les agents, je compare donc on va sans ligne. Maximum Sénat, mobilisation tête droite. Nous pas camper, faut que nous venions une résolution avec tout problème nous. Demain, s'il vous plaît, mobilisation coûte que coûte dans mon gars aussi là. Faut que nous venions une résolution. Non, mon cher. Et n'a demandé pour tout le monde qui ni tout le monde qui jeune visa ou pas là qui ça pas jeune visa dans mouvement pour continuer dans mouvement. Donc faut que nous même qui jeune visa tout nous continuer supporter nous parce que nous même qui là gagne un peu là dedans qui jeune visa tout qui dé choisi venir. Parce que si ça qui arrive si nous avons 300 400 monde avec nous, on pas faut taper assez force pour arrêter nous. Faut que nous avons supporter le mouvement, il y a un peu de monde qui est la caillou, les mobilisations en fait faut que nous déplacer pour nous venir bailler pour préparer nous-mêmes. OK, pas de problème. Mobiliser. L'autre information qui est pour les pays voisins, bien que c'est en Haïti ça passé, bandit exam kidnappé un chauffeur camion qui est le Wilson Rodriguez, il est sorti dans $50,000, il était exigé pour libération, il est monté à $200,000 américains. Chauffeur dominicain qui t'a transporté une cargaison marchandises en Haïti kidnappé depuis 22 septembre dans la zone Gantier. Jeudi à divers chauffeurs camions t'es bloqué route Jimani qui venait haïtien pour attirer attention autorités sous ça. L'autre grand point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est question déportation qui a continué. Jeudi à au moins 2 vols atterris chargés avec déportés malgré tout ça qu'a dit. Américains continuent à pas déporter migrants qui étaient en bas pont del Rio. Yon l'autre bord pays Mexique a voyé tourner en Haïti 70 migrants haïtiens. Yon voyage humanitaire qui fait en accord avec l'autorité haïtienne. Migrants haïtiens si là qui étaient installés dans l'État Mexico, dans Hidalgo et Tabasco. C'est 41 garçons, 16 femmes, 13 mineurs. A noter que ce n'est pas déporté, donc c'est vol humanitaire haïtien si là qui parle. Donc rete Mexique. Alors que chaque membre conseil. Donc pendant que Haïtien, un petit pays a pas couru quitter pays pour misère, eh ben l'autre petit groupe qui a bien passé. Vous imaginez, d'après le journaliste Robinson Jeffard, chaque membre au conseil électoral provisoire recevra chaque mois 600,000 gouttes, 600,000 gouttes frais pour cabinet personnel, 240,000 gouttes comme salaire brut et puis 160,000 gouttes pour deuxième résidence, 80,000 gouttes comme frais fonctionnement, 45,000 gouttes de prime de risque, 35,000 gouttes pour gaz. Donc, le président Caripia qui recevra 60,000 gouttes en plus, alors que vice-président et trésorier a 50,000 gouttes en plus. Ça veut dire crabe la grande main, monsieur dame Silayo. A noter que PM Ariel Henry révoqué membre Caripé Silayo et il dit PM lancé pas qu'on y a quitté poste. Déjà, il y a plainte qui pourra le déposer dans le paquet vendredi 1er octobre qui vient là, contre membre Caripé. Donc, madame, mes adieux pour usurpation des titres, vol au titre, corruption et puis dépenses injustifiées, plusieurs millions de dollars américains. Donc, un plainte là qui peut le permettre la justice à arrêter coupable. Insécurité sans pareil qui passe pas de mettre de l'eau dans un pile famille et puis faire dépenser yon bon l'argent sans payer à pas même offrir moyen pour ça continuer à pas soulever un pile débat dans la société. Sans ça, parti politique Haïti en action proposé à gouvernement actuel là, un plan sécurité pour combattre un phénomène si là. Dans le cadre d'une conférence pour la presse mercredi 29 septembre 2021, président parti si là levé voile bien haut pour condamner quelle que soit instance qui t'a caché derrière insécurité si là. Côté d'après lui, chaque jour plus bandit apprend j'arrête sous toute forme, surtout dans ça qui a un rapport avec phénomène kidnapping là. Il a torti qui croit que l'État inscrit dans une démarche V en haut en bas
attirer l'attention autorités sur migrants qui ont plaidé atterri sur le territoire. Pendant le dernier temps, ça là, selon réflexion ancien sénateur, ça a arrivé qu'il y a quelques mauvais graines qui ont profité infiltrer ressortissants pour venir renforcer les bandits qui étaient déjà en Haïti. C'est ça que fait ancien président Sénat insister sur le plan sécurité et structure a proposé avec l'État. Dans le plan SILA, entrepreneur a demandé pour gros autobrés dans l'administration publique là, avec policiers qui n'ont confié avec civil armé couper relation yo. Pendant le conseiller gouvernement mettez une unité anti-gang et puis anti-terroriste dans le PNH pour démanteler les bandits. Minimiser quelques formules la police a utilisé face à gang yo. Il a tenté d'inviter les autorités à mettre accent sur le plan sécurité AAA. Un plan pour lui qui a bail résultat avec un problème sous 3 mois. Patron ferme la tortue qui montrait le douter sur capacité la MEA annoncé dans une rencontre la gain avec plusieurs émissaires. J'ai dit 30 septembre qui vient là, il pourra continuer à discuter sur le problème parce que d'après la déclaration, l'AAA fait si là, choix de bataille. Je dis à ça nous remarquer, c'est que toute priorité pour la population, c'est rétablir la sécurité pour tout le monde. Par exemple, l'autre bagaille que nous Haïti en action nous parler, c'est comment pour nous mettre bon en sécurité. Nous faisons pile réunion sur ça. Actuellement, nous sommes dans une réunion directoire là pour nous parler de sécurité. Parce que c'est lui qui est important pour nous, parce que chaque jour, tout le monde va gagner. Il a kidnappé les femmes, il a violé, il a kidnappé les gens qui vont au travail, il a demandé au corps de gagner. Et chaque jour, ça nous est, gang a augmenté dans notre Port-au-Prince. Dans chaque espace, on a dit chaque jour, information gang, alors que ça nous dédoue, justement, disparition gang. Et ça nous est, je dis, c'est qu'au niveau international, il y a déporté un peu de monde. Il y a déporté environ 4000 Haïtiens. D'après le rapport que nous recevons de tout vol qui rentrait pour au prince comme au Haïtien. Mais nous connaissons ça passé. Mon frère qui est rentré là, nous connaissons que les Haïtiens qui étaient en difficulté. Mais on ne va pas dire qui est infiltré dans le là, nous sommes rentrés. Je quitte OIM, ONM, pas aucun fil qui fait de record pour nous. Est-ce que le pays n'a pas filtré 2-3 000 là-dedans que vous voyez pas nous? Parce que ça qui fait encore l'atmosphère de sécurité à l'augmenter. Donc je dis à l'État devient actif. Dans 2 points que l'État devient actif. Premièrement, nous avons qualifié l'insécurité en Haïti de banditisme d'État. Ça veut dire c'est l'État qui est associé avec Gangyo pour que Gangyo fasse des actes malhonnêtes. Et nous disons, nous voyons que le jour par là, nous voyons que les actes qu'on commet contre le Parlement, les actes qu'on commet dans la rue, ou à dire qu'il y a des mains politiques derrière toujours. Non seulement l'État doit retirer le col de Gangyo, mais l'État doit prendre toutes mesures pour protéger le territoire, pour que n'importe qui esclave de ce territoire, les filtrer pour connaître son monde qui ne peut pas grandir, gagner. Ça, c'est le premier travail que l'État fait dans la question banditisme d'État, pour que, dans un premier point, l'État est là pour la population, l'État est là pour protéger la population et gagner, isoler. Deuxième point qui est important, nous voyons que je dis à la police quadrillée pour votre parole. Ce n'est pas ça qui est la solution. Ou pas qu'à quadriller pendant qu'il y a des zones de non-droit. Ou qu'à quadriller, le cœur a des zones de non-droit. Zone qui est de non-droit, on va quadriller. Même le quadriller au côté. Eh bien, depuis c'est dans cette zone ça qui est quadrillé. Depuis c'est dans cette zone ça, on va dire que ça va faire notre job. Moi, je dis déjà, c'est déloger les gangs côté OIA. Et pour nous déloger côté OIA, il y a un plan pour nous mettre en application. Il y a un plan pour nous mettre en application. Le plan ça, il doit y avoir 2 parties là. Mon premier partie, c'est entreprendre une réforme dans la police pour que
nettoyer la police là, il y a un pile policier qui est infiltré là-dedans. Pour que vous puissiez redéployer, font un redéploiement opérationnel par rapport au redéploiement administratif qu'il a, vous devez mettre les policiers, remettre l'information. Ça, c'est la première partie de façon générale. Mais la deuxième partie qui est extrêmement importante, c'est comment nous déloger ou gagner. Nous sommes depuis longtemps dans la ville, nous avons gagné ça de l'unité anti-gang. Quand il y a un gang, ils ont dépassé, ils viennent tourner des terroristes. Il faut nous montrer une unité justement. Nous avons dit anti-gang / anti-terroriste. Parce que c'est notre gang, que c'est notre terroriste, il faut nous déloger. Et nous dit pour ça, les grandes lignes de ce plan. La police n'a pas de moyens pour le confronter à la gang. Ils ont vu qu'il réagit en petites unités. Des unités de 4, de 8, de 12. Les gens 100, 200, on ne peut pas mettre une unité sans rapport avec eux. On va me déloger. C'est pour monter en unité à grandeur effective d'une compagnie. Il y a au moins 6 entités là-dedans. Le cas de 6 pelotons. Qui consacrent essentiellement pour combattre gang. Et en dans l'unité, ça, pour gagner 3 sous-unités. Une unité d'intelligence, une unité d'infiltration et une unité de combat. Parce que dans ça, il faut combattre pour protéger la population. Une unité d'intelligence, c'est lui qui va faire intelligence et qui va le sommer, monsieur, remettre ça. Si on remet bon, si on va remettre unité d'infiltration, il va le connaître, leader, le monde qui va le remettre. Il y a quelqu'un pour mener au devant la police. Et si c'est d'autres mondes qui a défié la police va de pour nous combattre. Parce que la population, nous sommes monde qui pour combattre aujourd'hui. Et ça alimente le budget. Ça alimente à ce que les policiers que vraiment, ils ont filtré pour connaître que qui pas de gang, qui ont mis à part, qui ont formé. Ils ont un budget pour manger. Ils ont un budget pour que les gens soient toujours disponibles à n'importe quel moment. Pour que ils puissent combattre qui là, ils puissent combattre gang. Et ceci, si nous faisons, moi dis déjà, dans 3 mois, nous avons des résultats. J'ai la police a fonctionné là, nous dit la police, unité que le gain qui de 80, 200 personnes, qui est trop petit. Il faut faire une seule unité. Et unité ça, la charge de gestion de gang, pendant que la police a occupé la gestion normale. Demain, nous allons nous rencontrer à Émissaire. Il y a un point majeur que nous allons parler avec eux, c'est la question de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de groupes étrangers. Nous avons besoin des experts qui viennent aider nous dans la formation, qui fait que l'équipement nous besoin, l'équipement approprié, nous avons blindé, Jovenel Taché, nous avons des blindés, c'est des blinders. Nous avons besoin de blindés. Nous avons besoin de d'autres. Nous avons besoin des experts qui ont l'information ou bien des experts qui ont aidé à l'opération. Parce que tout étranger, par exemple, combattre le banditisme dans l'autre pays. Nous avons besoin de former une unité par nous, pendant qu'il y a des experts haïtiens, et moi-même, je suis volontaire en formation, pour que nous formions une unité, nous avons une discipline appropriée et que nous déloger. Il y a un point important que nous allons parler, c'est la sécurité. Pour le moment, nous tous nous devons brancher sur sécurité. Et nous avons fait de combat ça pour nous protéger les haïtiens, protéger les familles, protéger les timounios, protéger les pasteurs, protéger les pères, protéger les grands mounios, protéger les handicapés, protéger les familles. Comment nous comprenons? Pour une soeur ou une cousine, et vous entendez, il y a kidnappé, il y a violé. Ceci est inadmissible dans le moment que nous vivons là. Et je dis à Haïti en action, le devoir. Pour bataille sécurité, il faut tourner choix de bataille. Pour nous résoudre le problème, ça. Parce que nous sommes capables. C'est une tolérance qui gagne, qui fait que après insécurité comme ça. Nous te dit, oui, nous te dit, depuis avant Jovenel aller. Si Jovenel pour aller, les Jovenel aller, nous avons pris responsabilité dans la question sécuritaire. Et comme de fait, nous prenons. C'est nous qui soumettons le plan à Premier ministre. C'est nous qui soumettons le plan à la police là.
mais vous campez dans la route. Mais nous, on va camper dans la route, on continue à parler de ça. On continue de travailler pour que ça nous a fait à nous faire. Mais pour nous agir bien, pour responsabilité d'État pour nous. Pour responsabilité d'État pour des mouniers. Si nous avons pouvoir, la responsabilité, et la faire. Mais si nous ne pas la donner, nous ne pouvons pas faire. Nous avons plan, nous avons conseil. Nous avons parlé de lui comme homme politique jusqu'à ce que l'autorité prenne conscience que la sécurité, c'est la priorité. Et je dis, il faut nous agir. Il faut nous agir pour tout Haïtien pour protéger. Et j'en ai dit, c'est mon détail. La sécurité n'est pas un détail. La sécurité, c'est la priorité. Et nous-mêmes, nous décidons de batailler pour ça. Jusqu'à ce que tout le Haïtien ait sécurité. Question de conseil électoral. Pas bien conseil électoral dans l'opposition. Conseil électoral, c'est soit un conseil électoral permanent ou bien un conseil électoral consensus. Ça, qu'on a ni l'un ni l'autre. Quand ni l'un ni l'autre, nous va dire pour nous, va exister. Moi, je dis au Premier ministre Ariel Henry que la sécurité a ses priorités. Je m'a parlé de l'île de 17 États, moi je dis non, c'est la priorité. Je suis seul de problème. Mais moi je dis un seul bagage qui manque. Il faut avoir un consensus. Ariel Henry a lui seul pas de légitimité pour le mener par le pays. Il faut que un accord global et inclusif qui baille les légitimités, qui a bien Montana, qui a bien Penn, qui a bien Tia Sénat, qui a bien marché pour la vie, et lui-même accompagne là. Nous ne pouvons pas engager nous aujourd'hui, eh bien, non seule voix, alors que le peuple haïtien, à travers différents leaders, ont exprimé ça vous plaît, pour nous d'accord pour mettre ensemble, et là, ça à l'aise pour que dans l'accord, ça, nous entrions là-dedans, et nous dit, ça fait là, ça veut dire que dès que nous avons l'attitude là, eh bien, dans 3 mois, question de sécurité, ça, la je dis à changement pour nous faire, moi je dis, son banditisme d'État, il faut premièrement réorienter le gouvernement ça, hein, parce que l'insécurité a sorti de bien haut. 2, il faut faire changement dans la police là. Ça fait 2. Il faut faire changement en dedans la police là, côté des policiers qui n'ont pas de ça fait 3. Et il faut que la mentalité que nous avons aujourd'hui, quelle que soit la situation, il faut que toute population dise abagan, abatéris. C'est votre détail. Dans le là, depuis avant, il me songeait en 2018, pendant la première manifestation, eh bien, pouvoir de financer ANEL avec des centaines d'hommes armés. Il devait paniquer dans le Parlement. Et puis après, le président a fait venir pour Radio Biscaya pour croiser avec nous. Et puis il a dit c'est nous-mêmes qui mettons. Il me donne pas information de ça, le président Jovenel qui fait. Donc, pour rafraîchir mémoire, nous sommes là longtemps. Sans se parler à c'est le banditisme politique. Le monde utilise gang pour arriver sous pouvoir. Mais là, au pouvoir, et que vous utilisez gang pour arrêter, c'est le banditisme d'État. Qui c'est politique, qui c'est État, tous les décondamnables, et ni au terme matériel, ni au terme intellectuel, ni au terme matériel, ni au terme intellectuel, ils sont tous condamnés. Que ce soit banditisme politique ou banditisme d'État, nous condamnons tous les deux. Au moment où je pense que l'armée a géré là, il va en État pour attaquer le problème. L'armée a pour moi un état-major qui va fonctionner. L'armée a des problèmes depuis notre organisation, qui fait que même aux armes, ils ont commandé pour l'ignorité en bas de et pour moi, par contre, à niveau entraînement, l'armée a rien. Parce que dans la promotion formée, je n'ai aucune idée de formation que vous avez, donc je ne peux pas parler de bail. Nous ne pas parler de augmenter l'effectif, nous parler d'une unité à hauteur d'une compagnie qui doit gagner la donne en unité de renseignement. Et c'est parce que moi je connais que gros problème qui est dans la police là, gros déficit, c'est l'intelligence qui fait à l'intérieur de l'unité ça, nous mettons une unité d'intelligence. On y a parlé de Clansa, en fait, il y a qui est capable d'expliquer Clansa, ça va dépendre de moi. Je suis toujours disponible et disposé. Haïti en action,
à travers ses services, à travers ses compétences en sécurité, nous disponibles et disposés. Nous simplement, ouais, qui n'ont pas qu'attendre, et bien, nous avons parlé de ce parole-là. Et je pense que je dis à vous remercier la mission, puisque c'est nous qui allons porter parole là jusqu'à se diriger au programme. Question sécurité à son priorité. Ce n'est pas en détail, il faut nous batailler pour nous protéger chaque Haïtien. Merci beaucoup.